Mon billet idéologique. Je le dois. Seigneur. Ouais, on est rendu à ce moment de l'année que je déteste, que j'haïs, que j'abhorre, pas adore, abhorre avec un B, B comme Baratte à beurre du Saint-Sicris, Et mon là là. patois préféré. C'est pas Jean-Paul Sartre. J'abhorre le Super Bowl. Oui, j'en ai super ras le bol, comme dirait David Goudreau, ce moment de l'année où on calcule les retombées économiques en nombre d'ailes de poulet. Si j'avais les ailes de poulet d'un ange, je partirais pour Kaboul. Il en parle sûrement pas du Super Bowl là-bas. Combien de litres de salsa se mangent pendant la soirée du Super Bowl? Je le sais pas, puis je m'en balèque. Même si vous me disiez c'est 8 milliards de litres, je peux rien faire de cette information-là. Je veux pas le savoir. Justement, j'haïs pas le Super Bowl parce que j'aime pas le football. J'aime ça, le football. C'est mon 4e sport préféré après le hockey, le soccer et le surf des neiges slope style. Mais je trouve que la couverture médiatique du Super Bowl, c'est une honte. Ça représente tout ce qui cloche dans nos médias, le manque d'originalité, le manque d'audace. C'est la même maudite rengaine chaque année. Comment ça se passe, une réunion de recherchistes dans la semaine du Super Bowl? Toujours la même chose. Ouais, il faudrait inviter quelqu'un pour nous parler de football. Étienne Boulay? Ah oui, bonne idée! Puis là, il y a quelqu'un qui dit... Hey, Pouvez-vous croire que ça s'adresse directement à nos recherchistes, ça? Puis là, il y a quelqu'un qui dit « Hey, ça a l'air qu'il se consomme 338 trillions de pointes de pizza pendant le Super Bowl. On pourrait inviter quelqu'un pour faire une recette? Bob le chef? Ah, bonne idée! Hey! Je l'aime C'est un bien! peu drôle parce que c'est très vrai. Hein? C'est vrai. Je l'aime bien, Bob le chef, mais il fait quoi le reste de l'année, ce gars-là? Invitez-le à Marie-Claude dans une table ronde sur les personnalités publiques qui aiment le pâté chinois même en été, je sais pas. Il a le droit de vivre, ce gars-là. Puis là, immanquablement, dans les émissions culturelles, ils vont parler... Immanquablement, là. Ils vont parler du spectacle de la mi-temps. Hein? Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar puis Snoop Dogg qui vont faire du lip-sync en faisant des stepettes. Snoop Dogg qui est accusé d'agression sexuelle en passant. C'est pas un show de mi-temps, c'est un show de MeToo. Puis en bon colonisé, nous, on va leur consacrer tout le temps d'antenne lundi matin pour discuter de si était-tu bon ou pas, Kendrick Lamar, pendant que nos artistes, à nous, ils crèvent de faim comme des chiens errants dans la rue. Un peuple sans histoire, sans littérature, mais avec des tailgates. Hey, puis ça va parler de quoi aussi? Des pubs, des annonces de bière qui ont le budget de 12 films québécois. What's up? What's up? What's up? L'onomatopée érigée en système. La glorification de l'économie de marché néolibéral mondialiste. C'est rendu qu'il y a des pubs de TV 92 pouces en spécial pour que vous puissiez regarder d'autres pubs de TV en spécial pendant le Super Bowl. Voulez-vous un autre Nipplegate parce que je t'avais de déchirer ma chemise, moi, là? Et le pire, c'est que tous ces passionnés d'ailes et de ballons ovales se sacent bien raide du football le reste de l'année, à part quand Laurent Duvernay-Tardif sauve la vie d'un enfant malade tout en gossant un bol en bois pendant qu'il complète un doctorat. Le reste du temps, c'est comme si ça n'existait pas. Vous êtes des hypocrites, des malhonnêtes, j'irais même plus loin, vous êtes des snoros, hein? Vous connaissez rien au football. En fait, au Québec, on connaît tellement pas ça que la référence en football, c'est le chum à Véro, hein? Ben, je vais vous le dire, moi, c'est quoi le football? C'est la guerre, l'apologie du champ de bataille. Peu de gens le savent, mais c'est du football que se sont inspirés Wolfe et Montcalm sur les plaines d'Abraham. C'est du football que s'est inspiré Frontenac quand il a dit « Je vous répondrai par la bouche de mes canons à T-shirt ». Le football, c'est la violence, c'est les casques qui s'entrechoquent, c'est les commotions cérébrales, des gars qui tombent dans les vapes aussi profondément que votre petit ami qui a essayé de se faire à croire que ça l'intéressait le Super Bowl, mais qui s'est endormi en première mi-temps après avoir bu trop de punch. La recette de punch anarchiste de Bob le chef est tombée. La face d'un petit légume que vous aviez préparé pour vous donner bonne conscience, comme les anciens joueurs de la NFL qui sont devenus légumes à force de s'être fait brasser le cerveau. Ils ont le cerveau en confiture, puis de la confiture de pruneau en plus. C'est pas mangeable, ça! Hey, par-dessus ça... J'aurais besoin de la confiture de pruneau. Ça, c'est bon. Moi, j'adore ça. Par-dessus ça, je voudrais pas péter votre ballon comme Tom Brady avec ses ballons, mais la NFL, c'est le racisme systémique sur 2 pattes, cette ligue-là. Quel pourcentage des joueurs sont noirs dans la NFL? 70 %. Combien il y a de coachs noirs sur 32 équipes? 1,5.
tous des monsieur blancs. Encore des maudits statistiques de Super Bowl. Hein? Ils se servent des joueurs de couleur comme chair à canon. Le général Lee serait fier d'apprendre ça. Je sais que ça a dérangé Renaud Lavoie quand il faisait sa sauce à spaghetti du dimanche, mais Colin Kaepernick, qui mettait son genou à terre en appui à Black Lives Matter, ça n'a pas trop dérangé les dirigeants de la Ligue. Rien n'a changé. C'est une Ligue éclaboussée par plein de scandales, puis éclaboussée par une cruche de Gatorade orange à la tête du coach. Ou bleu. Maudit gaspillage d'électrolytes, ça, en passant. Puis les cheerleaders regardent ça en souriant. Et quand je parle des cheerleaders, je parle pas des filles avec leur poids santé puis leurs jupettes qui s'émancipent sur le bord du terrain. Je parle de vous les complices de ce système inéquitable et corrompu avec des noms d'équipes ridicules. Cette année, les Bengals de Cincinnati qui affrontent les Rams de Los Angeles. Les Bengals de Cincinnati. Ça, c'est comme si en Inde, il y avait une équipe qui s'appelait les Cincinnati du Bengale. Ils ont appelé ça de même parce qu'il y avait un tigre du Bengale dans leur zoo à l'époque. Comme si on avait appelé les Alouettes les lynx timides parce qu'on a un lynx timide au Biodôme. Puis les Dodge Rams de Los Angeles. Comme le pick-up, encore un hommage à la masculinité toxique. Boycottons le Super Bowl, mais juste à partir de l'année prochaine, s'il vous plaît, parce que moi, j'ai gagé 100$ que les Bengals allaient gagner 31-14. Allez-vous venir demain soir? Oui. Excellent, vous êtes invité. Et moi, je vais recevoir